Le début de la paracha de Emor nous parle des Kohanim. Pour qui ont-ils le droit de s'impurifier et pour qui ils n'ont pas le droit de s'impurifier? Alors ceux pour qui ils ont le droit de s'impurifier, c'est 7 de leurs proches, ça veut dire leurs parents, donc ça fait 2, frères et sœurs, son épouse et ses enfants. Ce sont les 7 personnes pour lesquelles le Kohen ordinaire a le droit de s'impurifier, pour les autres non. Et le Kohen Gadol, même pour ses proches, n'a pas le droit de s'impurifier. Bien sûr, tout cela nécessite compréhension. Quelle est la gravité que le Kohen s'occupe d'un mort, rentre dans un lieu où il y a un mort, puisque de toute façon, si pour travailler ensuite, pour faire son travail au temple, il devra se purifier, en quoi ça peut avoir un impact sur lui? Et pour comprendre ce sujet, c'est comprendre le sens profond des âmes, des neshamot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le Kohen? Qu'est-ce que c'est le Lévi, le Israël? Les 3 catégories d'âmes qu'il y a dans le peuple d'Israël. Et d'une manière générale, de comprendre ces parcelles divines qui se trouvent dans toutes les créatures. Il y a dans cette même paracha un peu plus loin, une halakha, une loi, qui est aussi intéressante et qui, bien sûr, nécessite également compréhension. Il est dit que un animal, une vache qui a mis au monde un veau, et le jour où on veut faire la shechita à un des deux, on ne peut pas faire le même jour la shechita aux deux. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction de faire la shechita à la vache et le même jour au veau. Alors bien sûr, il y en a qui voudront expliquer cela par pitié, par miséricorde, ce qui ne tient pas la route, puisque même si on les emmenait dans 2 abattoirs différents et qui n'ont aucun lien, il est quand même interdit. Et c'est marqué dans la Torah, Oto ve'et beno lo tishratu beyom echad, qu'on ne peut pas faire la shrita le même jour. En fait, d'une manière générale, on va venir à comprendre comment se fait-il que la Torah nous ait permis de consommer de la viande. Il faut bien se rappeler une chose. On est sur terre pour une mission. On a une mission à accomplir, c'est de passer d'un monde qu'on pourrait définir à la naissance de Olamato, de monde de Tohu Bohu, c'est-à-dire de destruction, et par ce trajet de la vie, le jour où la personne quitte ce monde, que la personne ait accompli sa mission. C'est ça le but de la vie. Alors naturellement, pour accomplir cette mission, il y a tout un processus à faire qui est l'accomplissement des mitzvot. Maintenant, l'homme ne se parfait pas qu'à lui tout seul, il va également parfaire son entourage. Et bien sûr, si Dieu aurait pu faire que l'homme n'ait pas besoin de manger, mais si Dieu a fait que l'homme ait besoin de manger, c'est que tout simplement, ça fait partie de sa mission. C'est-à-dire que lorsqu'on consomme un repas, c'est au moment uniquement où on a faim qu'on consomme ce repas, on doit penser et savoir qu'on est en train d'accomplir une mission. D'ailleurs, pour mieux le comprendre, dans un des livres de Kabbalah qui explique que nous voyons que chaque personne a, au niveau du palais,
arrive à manger certains aliments, il y a d'autres aliments qui le repoussent. Or, quelque chose qui le repousse, il ne doit pas se forcer à le manger, comme l'écrit le Rambam. Et la raison est que tout simplement, la neshama, l'âme qui est dans la personne, qui ressent qu'est-ce qu'elle peut réparer dans les aliments, donc a des choses qui la repoussent et des choses qui, au contraire, elle apprécie. On voit également qu'il y a un changement durant le courant de la vie de la personne. Et celui qui sait faire attention et qui sait écouter le son de son âme saura changer de mode de nourriture pendant le courant de sa vie. Le fait que le corps va en vieillissant, alors bien sûr, dans la médecine, on va expliquer, les fibres se ne renouvellent pas autant, tout ce qu'on veut nous raconter. Mais c'est pas ça le sens profond des choses. Tout simplement, quand la personne née reçoit une partie d'âme qui est très très proche de la matière, donc elle a fait vivre, elle a de la matière à se développer, et au fur et à mesure des années, la partie d'âme, cette parcelle divine qui est dans la personne, va aller en s'élevant et donc se déconnecter au fur et à mesure de la matière, ce qui a provoqué à la matière de se transformer, de changer et d'aller, elle reçoit moins de lumière qui la concerne, c'est ça le vieillissement. D'ailleurs, avant la génération du déluge, ces périodes de centaines d'années qui faisaient vivre les hommes, c'est que tout simplement les hommes étaient bien plus spirituels que nous le sommes, et même la consommation des aliments était plus spirituelle. Et d'ailleurs, à cette période-là, il n'y a pas de tolérance de consommer de la viande animale. C'est que plus tard que la tolérance de la viande animale est autorisée, on en a déjà parlé dans un des cours, et là on va un peu redévelopper cette notion-là. Donc en fait, c'est tout simplement, la vie est une mission, et bien sûr, il faut savoir avancer, s'élever, progresser, mais pour cela, il faut comprendre le but pour lequel nous sommes là, et non pas se laisser vivre et vraiment avoir une vie bestiale et animale. Je viens d'entendre encore récemment quelque chose qui m'a bien sûr choqué, d'une personne qui est partie passer la fête de Pessah dans un hôtel avec un groupe. Et il m'a raconté les quantités abusives de nourriture qui étaient données. Et quand il en a parlé au responsable, il lui a dit « Mais pourquoi ? Il y a même du gâchis, c'est dommage. » Il lui a dit « Tu perds pas d'argent ?» Il lui a dit « Non, t'en fais pas, je perds pas d'argent. Mais je préfère qu'il y ait du gâchis que les gens après se plaignent qu'ils n'ont pas eu assez à manger. » Pessah est le symbole de sortir de la matière de l'esclavage. Il y en a qui ont oublié cela et ont fait l'inverse. Et donc, en fait, ce que s'est-il passé ? Tout d'un coup, on nous a permis de consommer des animaux, et bien sûr uniquement par la shrita. Cette shrita que ne comprendront jamais les non-juifs, et c'est la raison pour laquelle, en Belgique, dans certaines régions, on a décidé de l'interdire, en Suisse également, ou même en France, la représentante des antisémites, Hitler rené sous forme de femme, voulait également interdire la shrita sous prétexte qu'ils ont de la pitié pour les animaux. Si on pouvait filmer leur vie privée, on verrait combien ils sont cruels et qu'ils sont loin d'avoir pitié. Ils n'ont pas pitié des hommes, ils ont pitié des animaux. Bon, on ne va pas en parler, ce n'est pas notre sujet. Mais en tout cas, on va essayer de comprendre que se passe-t-il. En fait, il faut le savoir,
que le but est de faire monter toutes ces parcelles divines qui sont répandues partout et les faire à ce que ces parcelles divines puissent s'élever. La maison dans laquelle vit un individu, quand il a une bonne conduite, il fait que les parcelles divines se trouvant dans la matière vont également s'élever. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque du temple, où il y avait cette forme de plaie qu'on appelait la tsara'at, qui est quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas expliquer de manière naturelle, qui était quelque chose de spirituel, où subitement, il pouvait y avoir sur une pierre une sorte de lèpre, et que lorsque le Kohen allait analyser cela, pouvait arriver à une situation où ces pierres-là, cette maison devait être complètement détruite, et on ne pourrait plus réutiliser ces mêmes pierres. Il y avait un endroit particulier qui était connu, où étaient jetées, étaient rassemblées toutes ces maisons détruites qui avaient cette sorte de lèpre. Leur destruction, leurs pierres et leur terre et tout devaient être mis dans cet endroit-là pour que personne ne réutilise ces pierres-là. Et comme l'explique le Zohar, il dit si uniquement la destruction de ces maisons était pour que les personnes qui habitent découvrent des trésors qui auraient été enfouis par ces peuplades qui habitaient avant l'entrée du peuple d'Israël en Israël après le retour de la sortie d'Égypte, il dit dans ce cas, on aurait pu laisser le propriétaire, après avoir détruit sa maison, reprendre les mêmes pierres et les réutiliser. Et le Zohar nous explique que, étant donné qu'il y a des cas où il n'est plus possible d'agir sur ces pierres, parce que celui qui les a utilisées au départ était un idolâtre, et il a fait descendre une telle impureté par son idolâtrie qu'il n'est plus possible de faire quoi que ce soit. Et bien sûr, c'est la raison pour laquelle il y a des fois des maisons qu'on ne peut pas habiter. Et il m'est arrivé, lorsque je me trouvais une fois à Chicago, d'aller voir chez des gens une maison que les gens venaient d'acheter et avaient fait beaucoup de dépenses et de travaux. Et malheureusement, ils ont eu de gros problèmes. D'un des murs coulait de l'eau, alors qu'il n'y avait aucune canalisation derrière. Un vendredi soir, une table toute neuve installée, le mari vient pour faire le kidouche et la table se tombe d'un côté comme si que les pieds se sont cassés subitement, et ainsi de suite. Je leur avais dit, certainement, les personnes qui avaient habité ce lieu avant eux ont dû faire des choses d'une telle gravité qu'ils ont fait régner dans cette maison des forces négatives. Je pourrais vous en raconter comme ça plusieurs cas que j'ai entendus de gens sérieux, de gens équilibrés. Donc on voit que notre attitude fait que où l'Akhdoucha descende, se répande, la sainteté, la lumière divine et écarte le mal, ou l'inverse. La faute des générations qui ont provoqué le déluge a fait chuter tous les niveaux. Et même les animaux qui étaient avant leur faute à un niveau supérieur, qui avaient en eux une étincelle divine, donc qui ne nécessitait pas à ce que l'homme leur fasse une réparation par cette fameuse manière de tuer cette bête. Donc les hommes n'avaient pas le droit de consommer de la viande animale. Et
maintenant qu'il s'est passé ce qui s'est passé, donc dans le processus de réparation que l'homme a à faire toute sa vie, un de ces processus, c'est ce fameux couteau. Pour que la réparation se fasse, il y a des lois. Il ne faut pas que lorsqu'on passe l'ongle sur le couteau, on ressente le moindre creux, le moindre problème sur la lame. Et par la bracha, et par l'acte que fait le shochet, naturellement, ça va faire que cette parcelle va être réparée. Et bien sûr, il faut encore des conditions. La finalité de cette réparation va être par différentes étapes. C'est d'abord que le sang de cet animal soit retiré. Et qu'ensuite, celui qui va consommer va réciter la beracha, la bénédiction. Et si tout ça ne n'est pas fait, alors de quel droit cet homme s'est permis de tuer un animal pour le consommer? De quel droit? Si il ne fait pas, ce n'est pas dans le but de la réparation, de quel droit? Et de la même manière qu'il n'a pas le droit d'utiliser cette viande s'il n'a pas fait toutes les lois qui s'y appliquent, il est également, même s'il fait la bracha, il lui est interdit de dépasser la dose nécessaire qu'il a besoin pour être en bonne santé et vivre et pouvoir bien servir Hachem. Et si, à un moment donné, son corps, qui se fatigue avec l'âge, ne peut plus supporter de consommer des viandes, ça veut dire que c'est plus à lui à faire cette réparation et il devra bien sûr s'en abstenir ou l'utiliser qu'à des moments précis. Et c'est-à-dire que toute la vie est un travail de réparation au niveau de l'âme. Alors bien sûr, lorsqu'on veut faire cette réparation, en retirant cette parcelle divine qui se trouve dans cet animal, vient la Torah et nous dit attention, une vache et son veau, qui ont donc un lien au niveau de cette parcelle divine, c'est impossible de les prendre, ces parcelles, et les faire monter le même jour, les deux ensemble. Donc lorsque la Torah interdit de faire la shrita à une vache et à son veau le même jour, même s'ils sont dans deux villes, dans deux abattoirs, qu'ils ne se voient pas, c'est que tout simplement, le but ne pourra pas être atteint. Puisque tout acte que nous faisons dans notre vie est une marche à suivre pour arriver à un but qui est de faire avancer, de faire monter les parcelles divines vers le haut. Dieu a choisi de nous donner un chemin à suivre qui va nous emmener vers la perfection pour qu'ensuite on sente qu'on mérite la récompense qu'on aura et qu'on ne peut pas définir puisque c'est quelque chose de spirituel. Quand on nous parle des différentes catégories du Kohen, du Lévi, du Israël, bien sûr, il y a des différences au niveau de l'âme qui est à l'intérieur du corps de chacune de ces personnes. Et cette parcelle divine qui est dans l'animal est différente, elle est à un niveau bien plus bas. Pourquoi ces différences? Je vous l'ai souvent déjà dit, que nous avons tous passé une première épreuve dans une période antérieure à ces 6000 ans de ce cycle, et que chacun a défini combien il viendra dans ce cycle. Est-ce qu'il viendra en tant qu'homme, en tant qu'animal, en tant que plante,
et même en tant qu'homme, à quel niveau et naturellement. C'est comment va-t-il venir? Que va-t-il arriver à faire? Ça dépend ça de chacun. Et ce n'est pas important comment il est venu, mais tout ce qui est important maintenant, c'est les efforts que chacun fait et où chacun peut arriver. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres cours que Moshe Rabbeinu, au niveau de sa source, est une grande âme, bien sûr. Il n'est pas au plus haut niveau, mais il va dépasser tout le monde à part son labeur dans ce monde. Et qui c'est qui vient de la source de Moshe Rabbeinu, de cette même âme, et qui va faire un parcours aussi extraordinaire? C'est comme cette semaine, ce dimanche, il va y avoir la Hiloula de Rabbi Shimon ben Yochai, qui révèle la lumière, qui est l'âme de la Torah. Lui vient de la même source que celle de Moshe Rabbeinu, mais également, par son labeur, il va arriver à dévoiler des choses que personne n'a jamais pu dévoiler. Et c'est ça la lumière de Rabbi Shimon ben Yochai. Revenons donc à ce qu'on vient de dire. Le Kohen simple a un lien avec un certain nombre de proches, et la Torah, quand elle l'autorise à s'impurifier, c'est que cette impurification ne gênera pas ensuite son âme à continuer le parcours et le chemin et le but pour lequel elle est venue. Mais le Kohen qui délibérément ira s'impurifier va tout simplement entraver, empêcher ensuite son âme de continuer le parcours et d'arriver au but. Il aura donc caché une existence. Et que se passe-t-il? C'est qu'après son décès, lorsqu'il monte là-haut, on risque de lui dire tu as perdu une vie bêtement, et maintenant on va te renvoyer en bas, tu vas redescendre, et tu vas agir de nouveau, et on va te donner encore une chance. À la suite de quoi, bien sûr, dans le Zohar, on s'est posé la question, et le Harizal le ramène. Que se passe-t-il de ces corps qui ont été enterrés, ou durant leur vie, malheureusement, ces âmes qui les ont habités, non seulement qu'elles n'ont pas fait leur parcours et qu'elles ne sont pas arrivées au but, mais elles ont même, malheureusement, très mal agi, et elles vont être complètement anéanties. Donc, que va-t-il se passer avec ce corps au moment de la résurrection des morts? Et comme l'explique le Zohar, Dieu ne crée rien pour rien. Il dit oui, Dieu a des âmes dont on ne connaît pas la provenance, qui vont pénétrer ces corps au moment de la résurrection. Et donc, tous ceux qui n'auront pas mérité de revenir, le corps reviendra avec une autre vie, une autre présence divine dont on ne connaît pas tous les détails. Mais de toutes les façons, je voudrais juste vous rappeler que la résurrection des morts n'est pas de nouveau de revenir continuer une vie matérielle comme nous la vivons actuellement. Il faut savoir qu'après la venue du Mashiach, après la venue du Messie qui doit, Ezrat Hashem, venir incessamment, il va y avoir une période transitoire où les hommes sur terre vont commencer à se métamorphoser et changer. Il y en a qui sera très vite, il y en a qui ça prendra beaucoup de temps. Et également, il se passera une résurrection. Mais tout simplement, toute cette reconstruction de la vie, c'est de passer à un niveau au-delà spirituel, où il n'y a plus le but, la trajectoire n'est plus la même, où il n'y aura plus du tout de consommation d'aliments, pas seulement pas les animaux, mais même les plantes, où tout va changer. D'ailleurs, juste pour mieux comprendre cette idée-là, je voudrais vous rappeler
une très belle parole du Rav de Apta. Il fait remarquer qu'on a 2 jours dans l'année où nous devons jeûner pendant 24 heures. Yom Kippour et Tisha B'Av. Et pour bien comprendre la profondeur de ces 2 jours-là, il a dit une petite phrase qui contient beaucoup en elle. Il a dit dans un de ces 2 jours, qui peut manger? Et dans l'autre, qui a besoin de manger? C'est-à-dire, à Tisha B'Av, on souffre, on pleure de la perte du temple, de l'éloignement qu'on a avec Dieu. C'est comme quelqu'un qui est malheureusement endeuillé, qui vient de perdre un proche, et qui est tellement affecté qu'il n'a pas d'appétit, il n'arrive pas à manger. Donc il a dit, Tisha B'Av, qui c'est qui peut manger? Ça veut dire que si on est conscient de ce qu'on a perdu et de la douleur qu'on devrait avoir, ça devrait nous enlever toute envie de manger. Il dit, Kippour, qui a besoin de manger? À Kippour, on est pendant 24 heures dans la sphère, on devrait l'être, c'est pour celui qui le ressent, où on se trouvera après la réparation de ces 6000 ans pour l'étape suivante, où il n'y a plus, où on redevient spirituel. On va continuer à avancer, mais avec une autre forme de trajectoire, une autre forme d'élévation. On va passer un étage au-dessus, une étape supérieure. Et donc, si à Kippour, on est branché à ce niveau-là, dans ce monde-là, donc, qui a besoin de manger, on n'est plus des êtres en matière qui ont besoin de manger. Cela image que le fait qu'aujourd'hui, on doit se nourrir, ça fait partie de la réparation de notre vie et de réparer ce qui est autour de nous. Donc ça nous assure, ça nous impose des règles à respecter au niveau des brachot. Et revenons au Kohen qui ne peut pas s'impurifier. Le Kohen Gadol, qui au moment où il devient Kohen Gadol, reçoit en lui une lumière bien plus grandiose. Lui-même, pour ses proches, il ne peut pas s'impurifier, parce que s'impurifier pour ses proches va l'empêcher de faire ce chemin, cette réparation qu'on lui a donnée à lui en tant que Kohen Gadol, de grand prêtre, qui représente l'ensemble des âmes du peuple d'Israël. C'est pour ça que c'est lui qui va être l'intermédiaire à Yom Kippour, par lequel on va pouvoir éjecter en dehors de toutes les âmes le mal. Tout va passer par le Kohen Gadol qui va tout éjecter sur le bouc émissaire. Ce Kohen Gadol ne peut faire être représenter toutes ces âmes et faire son travail que s'il garde son âme dans une sainteté, une pureté auquel il ne doit pas toucher. Donc là, on voit à travers ces enseignements de la paracha qu'on est là sur terre pour une mission. Chacun a une mission à remplir. Chacun doit avancer. Chacun doit faire attention à ce qu'il fait et essayer de voir quel est le cri de l'âme de chacun, vers quoi l'âme a besoin d'une lumière différente que les autres, et le lui donner. Bien sûr, avant tout, c'est l'application de manière rigoureuse de la Torah et des mitzvot. Bien sûr qu'il ne faut pas faire de mal agir. Et au fur et à mesure qu'on s'élève, on sent le besoin, comme beaucoup, par exemple le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui était déjà un saint quand il était au Maroc, qui avait déjà écrit ses révélations dans son Pirouche, son fameux commentaire extraordinaire sur la Torah. Et pourtant, son Neshama a eu besoin de quitter l'exil et par un chemin difficile et long est arrivé en Eretz Israël. Et juste pour nous comprendre
qui était Rabbi Chaim ben Attar et qui était Rabbi Shimon ben Yochai. Lorsque il est arrivé en Eretz Israël, Rabbi Chaim ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, bien sûr, il a voulu aller pèleriner les lieux saints. Et donc, sur Adodan, ils sont arrivés près de Méron. Et à l'époque, c'était pas une belle route comme ça, il devait y avoir un chemin. Et de loin, on voyait cette fameuse caverne qui était avec, je ne sais pas comment elle était, elle devait avoir, est-ce qu'il y avait une construction au-dessus comme elle l'est aujourd'hui, j'en sais rien. Mais quand il arrive en bas de cette pente, il lève les yeux et il voit une telle lumière, lui était capable de la voir. Il descend de son âne, il se met à marcher, il se met à quatre pattes et à avancer, comme ça presque à plat ventre pour avancer. Il dit, comment je peux aller vers cette lumière en marchant normalement? C'était ça, Rabbi Chaim ben Attar. Mais il a été capable de voir cette lumière intense qui se trouvait sur la tombe de Rabbi Shimon ben Yochai. Pourquoi y avait-elle cette lumière intense? Parce que tout simplement, Rabbi Shimon ben Yochai, tout au long de sa vie, à tous les instants de sa vie, a su accomplir sa mission, mais il l'a accompli avec une telle perfection. Il a fait descendre une telle lumière divine. Il a réparé tout ce qui était autour de lui. Je voudrais d'ailleurs juste rajouter à cela un détail pour comprendre ce que je viens de vous dire. Nous savons que lorsque quelqu'un décède, au fur et à mesure, sa chair se décompose et finalement, il ne restera que les os. Les os restent parce qu'il y a en eux une parcelle de lumière divine qui fait que les os restent tels qu'ils sont et ne se décomposent pas. Et à l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, c'était quelque chose de banal pour eux quand il était nécessaire de l'utiliser. Ils étaient capables du regard seulement, non seulement d'enlever la vie à quelqu'un, mais que la décomposition de son corps se faisait à la même seconde, et une personne vivante pouvait se retrouver en une seconde, on pouvait voir tout d'un coup un amoncellement d'os par terre, un crâne avec des os d'un corps par terre. C'est-à-dire qu'avec le pouvoir de leur vue, ils pouvaient envoyer une telle lumière, tellement intense sur cette personne. C'est comme ça que Rabbi Levi Yitzhak Lubavitcher explique ce processus. Cette lumière intense qui faisait descendre un instant faisait que tout ce qui était là, qui tenait ces parcelles ensemble, se retirait dans cette même fraction de seconde et se rassemblait à la lumière qui était descendue, et que donc tout disparaissait, toute la chair, tout est resté en une fraction de seconde, un amancement d'os uniquement. Il le faisait quand c'était nécessaire, c'était une manière de réparer la personne en question. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, lorsqu'il doit punir l'Égyptien qui s'est mal conduit vis-à-vis d'un des enfants d'Israël en Égypte, il va le tuer par le Shem HaMeforash, mais son but est de réparer la parcelle divine qui se trouve à l'intérieur de cet Égyptien, et il a peut-être été trop vite dans cette réparation, comme le Zohar en parle, mais les actions, les moindres détails de chez les tzadikim font tous partie d'une marche à suivre pour arriver au but de la création, à la perfection que Dieu attend de nous. Fasse qu'on comprenne ce message et que chacun de nous sachons changer et nous améliorer, parfaire notre chemin et arriver jusqu'au bout du but pour lequel Hachem nous a envoyés sur terre, qu'on fasse son désir et qu'on sache ressembler à Moshe Rabbeinu, à Rabbi Shimon ben Yochai, ou à Rizal, Rabbi Chaim Vital son élève, Rabbi Chaim ben Attar et tous les tzadikim, et qu'on arrive à la perfection totale. Amen ve Amen.